j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, sous j'abandonne, oh moi j'abandonne, j'abandonne tout, alléluia, j'abandonne tout à Jésus, tout à lui, sauve béni, j'abandonne. Oui, pour tout Seigneur, oui, pour tout Seigneur. Jésus, oui, pour tout, oui, pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons dans ta présence. Nous prions, Seigneur, que notre venue en ces lieux réjouisse davantage nos cœurs. Et nous te prions qu'à la fin, Jésus, que chacun puisse sortir avec un témoignage que j'ai été dans la présence de Dieu. Bénis cet instant d'exhortation et de prière, Seigneur. Je te prie, ô Éternel, le maître du chemin, l'interprète du chemin, afin que tu parles à ton peuple. Bénis la lecture de ta parole et bénis ton serviteur Daniel. Nous le recommandons entre tes saintes et mains, ainsi que tous les saints. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre le Bible. Nous allons lire dans Nombre chapitre 17, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Nombre chapitre 17, verset 6 jusqu'à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse parla aux enfants d'Israël. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des bourgeons. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Il est la voix. On va encore dire un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, entre tes mains, je voudrais te recommander cette partie. Aide-moi, Seigneur. Prends toutes choses sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que vous vous sentez bien dans la présence de Dieu? Dieu? Alors aujourd'hui, c'est un jour de prière.
Nous allons exhorter, ensuite entrer dans la prière. Le but des exhortations, c'est de fixer les pensées sur les requêtes. Amen. Et donc, nous avons lu tout à l'heure un passage tiré de Nombre chapitre 17, du verset 6 au verset 8. Et s'il faut donner un petit thème à cette exhortation, je dirais que ma canne fleurisse. Je répète encore, que ma canne fleurisse. C'est un souhait. Je veux que ma canne fleurisse. C'est quoi une canne? Une canne est un bâton. Un bâton de marche utilisé pour appui. Amen. Non seulement pour appui, mais aussi pour l'équilibre ou le style. Remarquez aujourd'hui, dans la plupart des mariages coutumiers, vous voyez le marié habillé en tenue traditionnelle, assorti d'une canne. C'est juste pour le style. Non pas qu'il ait un problème d'infirmité, mais il utilise cette canne-là pour le style. Mais pour les vieillards, ou pour ceux qui ont eu un accident, cette canne sert d'appui. Et quand vous allez dans les pays de l'Orient, dans les pays de haute montagne, les gens ont souvent des cannes. Ça leur permet de parcourir des grandes distances. À ce moment-là, cette canne leur sert d'appui. Amen. Que ma canne fleurisse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il est question ici de Moïse et d'Israël. C'est bizarre. Depuis un certain temps, nous tournons autour de Moïse. Nous tournons autour du peuple d'Israël. Ce n'est que normal. Amen. Parce que Moïse était un grand prophète. Et Israël, c'était le peuple de Dieu. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient le peuple de Dieu. Mais quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés dans le désert. Ils sont devenus l'église de Dieu. Parce qu'ils étaient les appelés à sortir. Ils ont quitté une condition d'esclavage pour aller dans une condition de liberté. Et c'est ça l'église du Dieu vivant. L'église quitte le monde, sort des traditions pour entrer en Christ. Le croyant doit quitter le monde et entrer dans la parole. Amen. L'Éternel parle à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends une verge. Prends prends une verge. Selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes, selon les maisons de leur père. Amen. Et tu écriras le nom de chacun sur sa verge, parce qu'il y avait contestation. Il y avait une crise au milieu du peuple. Il y avait un groupe de personnes qui s'étaient levées pour contester l'autorité d'Aaron. Amen. Et Dieu dit à Moïse: prends une verge pour chaque tribu. Vous saurez
l'Éternel a choisi. Et tu écriras sur chaque verge leur nom. Si c'était la verge de Lévi, amen, on devait écrire Lévi. Si c'était la verge qui venait de la maison de Siméon, il y avait un représentant. On devait écrire son nom sur la verge pour ne pas qu'il y ait confusion. Alléluia. Dieu n'est pas dans la confusion. Quand il veut faire une chose, il doit mettre la lumière sur une affaire. Il ne vous laisse pas dans la confusion. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire. Elle ne se contredit pas. Et les mains sont claires. Amen. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu prendras ces verges, tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. C'était ça la condition. En prenant ces verges-là, en les mettant dans la présence de Dieu, le signe, c'était que ces verges, ou que celui que l'Éternel aurait choisi, sa verge devait fleurir. Amen. L'objectif, c'était de faire cesser devant l'Éternel les murmures qu'il y avait parmi le peuple. Alléluia. Dieu déteste les murmures. Il déteste les commérages. Le prophète a dit dans les esprits séducteurs, et chez le 24 juillet 55, au paragraphe 90, on constate qu'au milieu de bien des gens, où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances et toutes sortes de choses impies. C'est quoi la médisance? C'est l'action de révéler des faits vrais sur un frère ou sur une sœur que tu connais. C'est vérifiable. Mais quand tu prends ces informations, tu les divulgues. L'intention dans cette action-là, c'est de nuire à la réputation du frère. Tu sais, tu es conscient qu'en prenant cette vérité-là, en la divulguant, tu vas détruire sa vie. Mais tu le fais quand même. Tes intentions sont démoniaques, sont diaboliques. Amen. Nous savions qu'ici, nous sommes un seul corps. Nous ne sommes pas un corps divisé. N'exposons pas nos frères. Aimons-les. Corrigeons-les dans l'amour. Amen. Les commérages. Alléluia. C'est ça. Médisance. Révéler des faits vrais, mais nuisibles sur la vie de quelqu'un. Et le commérage, c'est toujours le fait de diffuser, cette fois-ci des rumeurs, des secrets ou scandales, souvent par désœuvrement ou pour nuire. Donc les deux ont un même
objectif, c'est de nuire à la personne. Et le prophète dit, quand on se retrouve devant un groupe de personnes, on retrouve souvent des commérages et des médisances. Amen. Amen. Frère, ça, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Ne vous adonnez pas au murmure, aux critiques, aux commérages, aux médisances. C'est ce qu'il y avait dans le désert. Il y avait un groupe qui n'acceptait pas l'autorité d'Aaron. Ils ont commencé à parler. Mais tous, ils étaient des Lévites. Ils servaient Dieu. On dirait aujourd'hui, c'était les ministres. Mais qui ne s'aimaient pas. Dieu dit, je dois faire cesser ces choses. Dieu, Souka, emmenez chacun de vous une verge. Je veux voir la verge qui va fleurir. C'est cette verge-là où la personne, sur le nom de la personne est écrit dessus. Sera celle-là que moi j'aurais choisie. Amen. C'est de l'acide sulfurique. Une puissance démoniaque. Ne sous-estimez pas les commérages. Ne sous-estimez pas. Le frère me raconte une histoire. Il dit qu'un jour, l'Esprit de Dieu avait œuvré puissamment dans l'église. On a condamné le péché. On a condamné tout ce qui se faisait. Mais il y avait une femme dans l'assemblée. Et venue à la femme voir l'homme de Dieu. Amen. Elle était contente parce qu'on n'avait pas touché à son péché. Amen. Soyez heureux lorsque du haut de la chair on dénonce votre péché. Amen. On dénonce ces choses. C'est pour vous aider. Parce que c'est une puissance qui vous éloigne de la face de Dieu. Remarquez, quand vous vous mettez à commérer, à murmurer, vous n'avez plus la force de prier. Parce que dans votre intérieur, vous savez que quelque chose a été déréglé. Est-ce que je m'entends dans la main? Moïse parlait aux enfants d'Israël. Et tous leurs princes lui donnèrent une verge. On a déposé cela dans la présence de Dieu. Mais ces verges-là, c'était des amandiers. Amen. C'est quoi un amandier? L'amandier est un symbole biblique très riche et peut revêtir plusieurs significations. Veille, autorité divine, rapidité, d'accomplissement, légitimité spirituelle. Prenons la première signification. L'amandier, c'est le premier arbre à fleurir. Amen. Juste après la saison,
comment on appelle ça? L'hiver. Amen. Nous entrons dans le printemps. C'est le premier arbre qui fleurit. Amen. L'amandier est l'un des premiers arbres qui fleurissent au printemps. Alléluia. Et le nom, amen, de l'amandier, c'est Shekdan. Je lis en français. Et qui vient du verbe Shakad, qui signifie se hâter, se presser, s'éveiller de bonheur. Et Dieu connaît bien cette signification. Dans Jérémie, au chapitre 1, au verset 9, et suivant, il est dit, oui, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis. Ce n'est pas un homme qui l'avait établi, mais c'était Dieu qui le connaissait depuis le sein de sa mère. Il dit, je t'établis. Amen. Aujourd'hui, sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. C'est ça un ministère. Quand il a appelé de Dieu, il doit abattre les œuvres du mal. Il doit ruiner l'enfer, dépouiller l'enfer. Il doit détruire les œuvres de l'ennemi. Mais pas seulement ça. Il bâtit aussi. Il plante. Il bâtit les vies. Il plante la sémence dans le cœur des fils de Dieu afin de produire les fruits dignes de l'évangile. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'était un type. Il savait que Jérémie comprendrait. C'était un prophète. Il parle par les signes. Il parle par les symboles. Et de ces symboles-là, il tire une leçon. Et il dit à Jérémie, moi l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. L'Éternel veille sur chaque parole qu'il vous a donnée, sur chaque promesse qu'il vous a faite. L'Éternel accomplira. Moi l'Éternel, je veille. Je veille. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, ne sommeille, ni ne dort. Il n'est pas un homme qui s'endort pour oublier ce qu'il t'a dit, mais ce qu'il déclare, il se presse de l'accomplir. Oh, crois-moi mon frère, il l'accomplira. Alléluia. Il veille. Il veille. Il ne dort pas. Tu te dis peut-être, je prie, il n'y a pas de solution. Je prie, il n'y a pas de changement. Bien-aimé, fais
comme Abraham, la promesse avait déjà été donnée. L'enfant n'était pas encore là. Mais il a pris Sarah. Ils sont allés faire des courses. Il a préparé la layette. Parce qu'il savait que le Dieu des armées ne ment pas. Alléluia. L'amandier. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie encore? C'est un signe de réveil. L'amandier est un signe de réveil. Amen. Le prophète dit dans Israël en Égypte, prêché le 25 mars 53, paragraphe 1 et 105. À mon avis, un réveil, eh bien, ce n'est pas amener des nouveaux mondes. Un réveil, ce n'est pas un grand nombre de conversions. Bien que ces choses accompagnent le réveil. Mais un réveil, c'est ranimer ce que vous possédez déjà. Juste le ranimer. Vous pouvez déjà voir dans vos vies un réveil s'est déclenché. Quand tu rentrais à la maison, tu t'empressais à faire autre chose. Mais depuis un certain temps, la crainte de Dieu s'est emparée de ton corps. Et quand tu arrives, l'Esprit te rappelle. Il faut prier avant de dormir. L'Esprit te dit, tu dois prier, tu dois parler à ton Père. Qu'est-ce que c'est? C'est le réveil. Il va ranimer ce qui est endormi en vous. Alléluia. Je vous le dis au nom de Jésus. Amen. Ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Nous sommes dans la saison du réveil. Amen. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu vas maintenant entendre sa voix. Qu'est-ce que c'est? C'est le réveil. Amen. Nous voulons un réveil. N'est-ce pas la vérité? Je veux un réveil. Moi, personnellement, je veux un réveil. Frère, il faut remuer les choses avant de pouvoir le faire. Avant d'avoir un réveil, il faut remuer les choses. Tu étais un peu flasque là, on te secoue un peu. Et quand on remue, tu n'es pas tranquille. On te secoue, ça te pousse, ça te réveille. Amen. Il faut chasser Satan avant d'avoir un réveil. Il faut chasser Satan de vos vies. Alléluia. Si tu sens qu'en toi, il y a encore des choses qui ne marchent pas, et tu sais pourquoi ça ne marche pas, chasse Satan. Chasse-le. Et tu auras un réveil. Satan se croit. Il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être ton téléphone. Ça peut être la télévision. Ça peut être des amis inutiles. Il passe par là pour te ralentir. Il passe par là pour t'empêcher d'avoir une communion parfaite avec lui. Il faut le chasser pour avoir un réveil. Alléluia.
Ne faites pas de manière avec lui. Soyez maître chez vous. Et restez ferme. Vous êtes maître de votre vie. Quand il vient, il dit Satan, je te chasse. Amen. Tenez ferme. Même si aujourd'hui, tu as essayé, ça n'a pas marché. Ne lâche rien. Tiens bon. Persévère. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Alléluia. J'ai dû le combattre partout dans le monde. Et tout autre chrétien qui a jamais soutenu la cause de Dieu doit se battre avec lui. Mais si vous savez où vous vous tenez et que ce que vous savez est la vérité, que c'est ainsi dit le Seigneur, vous pouvez vous y tenir. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Dans Exposé des âges, page 70, il dit: avez-vous déjà étudié l'histoire des réveils? Un réveil, c'est Dieu qui agit en puissance. Donc quand vous avez un réveil dans votre vie, c'est Dieu qui est en train de travailler en puissance. Amen. L'amandier, c'est aussi un signe de l'autorité. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse: prends une verge de chaque tribu. Parce que ce qui était remis en cause, c'était l'autorité d'Aaron. Amen. En une nuit, ce miracle qui a produit des feuilles, des fruits sur cet amandier, dans la présence de Dieu, en une nuit, tout peut être possible. Amen. La Bible dit: tout est possible à Dieu. Et rien n'est impossible à ceux qui croient. Si vous pensez croire à Dieu, alors rien ne vous est impossible. Je crois entendre la main. Rien ne vous est impossible. L'amandier est aussi cet arbre-là qui peut typifier lorsqu'il sort ses fruits. Amen. La fragilité de la nature humaine, la maturité. Ecclésiaste 12, verset 5. L'amandier, c'est aussi un arbre qui est beaucoup utilisé dans les ustensiles du temple. Exode 25, verset 33-34. Amen. Donc l'amandier a une signification profonde. Et le lendemain, quand ces verges étaient tous sur la présence de Dieu, amen, Moïse est allé. Il entrait dans la tente du témoignage. Voici la verge d'Aaron. Pour la maison de Lévi avait fleuri, virgule, avait poussé des boutons, virgule, produit des fleurs, virgule, et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. Moïse a dit: voici la fin de la contestation. Dieu avait dit:
la verge qui fleurira, la canne qui fleurira. C'est cette canne-là que l'Éternel aura choisie. Il a montré au peuple. Il regardez vous-même. L'Éternel a tranché. Nous avons besoin que l'Éternel dise un mot pour nous. Nous avons besoin que l'Éternel tranche nos affaires. Alléluia. Que les hommes se taisent, mais que l'Éternel Dieu parle. Un seul mot de ta part suffira pour rendre notre joie parfaite. Amen. Le peuple a vu que c'était Aaron qui avait été choisi. Ils sont restés bouche bée. Il ne faisait plus rien. Amen. Dieu a dit pour vous montrer que c'est réellement Aaron que j'ai choisi. Moïse, prends cette verge d'Aaron, retourne là dans la tente du témoignage pour être conservé comme signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. Alléluia. C'est quelqu'un signe pour montrer celui que l'Éternel avait choisi. Amen. On a pris cette verre. C'est devenu un témoignage. Bien-aimé, quand tu sors de la présence de Dieu, tu dois être un témoignage. Il doit être conservé pour les fils de la rébellion. Ce jour-là, quand l'Éternel jugera les hommes, ils lui diront, quand tu disais de vivre sur la terre, quand tu péchais, c'était impossible. Voici mon fils, il a vécu dans la présence. C'est un témoignage. Amen. Oh, que tu sois le témoignage de ta famille, sois le témoignage de ton entourage. Seulement, demeure dans sa présence. Amen. Quand tu demeureras dans cette présence, quelque chose va se passer. Remarquez une chose. Cette verge revenait de la mendier. Et après l'avoir coupée, ils avaient tous des verges. Amen. Tous ces chefs-là, ils avaient des verges coupées. Elle était morte. Ce battant n'avait point de vie. Ce battant n'avait pas la vie. Et dès qu'un homme a été séparé de Dieu, il est aussi mort spirituellement. Mais une fois il est emmené dans le lieu de Dieu, dans la présence de Dieu, il doit revenir à la vie. Il doit revenir à la vie. Tu as peut-être ce bâton ce soir. Ce bâton qui n'a pas de vie, qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de fleurs. Alléluia. Tu es raide. Il n'y a même pas une sève en toi. Tu es sec. Quand on te voit, on ne voit que le monde. Mais ne t'en fais pas. Il y a un remède pour toi. Si ta canne est sèche, si tu vois qu'en toi, il n'y a pas de fruits. Oh, bien-aimé frère, entre dans la présence de Dieu. On cette verge d'Aaron et entrer dans la présence de Dieu. Une verge qui était morte en une seule nuit. Alléluia. Cette verge a repris vie dans la présence de l'Éternel. Et je crois de tout mon cœur pour représenter ce canne ce soir.
Et chaque canne asséchée produira la vie ce soir. Produira les fruits ce soir. Parce que nous serons de la présence de Dieu. Et personne ne peut être dans la présence de Dieu et ressortir tel qu'il est venu. Il y a un problème. Je dois te redonner la vie. Parce que la Bible dit, il est la résurrection et la vie. Même si tu es mort pendant 4 jours, 10 jours, il est capable de te redonner la vie. Est-ce que ton commerce a pris un coup? Il est capable de restaurer cela. Alléluia. Oh Dieu, que ma verge fleurisse, que je porte les fruits. Chacun portera les fruits. Amen. Dans la présence de Dieu, vous devez porter les fruits. Alléluia. Dans la Bible, il y avait un homme qui était mort. Et Jésus est en train de passer par là. Il voit le mort. Il dit, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir un mort devant moi. Il était la vie incarnée. Il y avait une confrontation entre la vie et la mort. Et je ne suis pas venu pour assister au enterrement, mais je suis venu donner la vie. Alléluia. Cette maman pleurait. Elle pleurait son enfant. C'était peut-être le fils unique, la fille unique. Mais ce jour-là, le corps mort est entré dans la présence de Dieu. Et Dieu a réveillé ce mort. Alléluia. Dis-moi qu'est-ce qui est mort en toi. Il va produire le réveil. Qu'est-ce qui est mort en toi. Il va ressusciter cela. Amen. Jérémie 1, verset 8. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel des armées. Il te délivrera du filet de l'oiseleur. Si l'ennemi a prévu des coups contre toi pour t'assommer, parce que tes prières dérangent, tu n'as plus la même vigueur, tu n'as plus la même force. Mais ce soir, reçois ta force. Ce soir, reçois la vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Un dernier état. L'amandier. C'était en bois dur. C'est pourquoi il servait de bâton. Amen. Un bois dur. Excellent pour la combustion. Et ses feuilles constituent un bon fourrage. Dans l'amandier, c'est quelque chose qui s'enflamme facilement. Chrétien, tu es cet amandier. Et quand tu es en contact avec la parole, tu dois t'enflammer. Tu dois t'enflammer. Et tu dois constituer un fourrage pour ceux qui ont froid, pour ceux qui sont tièdes dans la marche. Tu dois leur redonner le goût de la vie chrétienne. Leur transmettre l'onction. Leur transmettre la vie. L'onction se transmet. Alors ce soir, reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Et que ta canne fleurisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.